Aujourd'hui, on va voir ensemble les tendances de ce marché. Ça va passer par des campagnes précises qu'on va vous présenter. Ça passe aussi par les discussions qu'on a pu avoir avec vous, avec les agences et les annonceurs, et aussi par les évolutions technologiques qui sont en train de transformer notre marché. Avant de commencer, un petit point pratique. Si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à les poser directement via l'outil de questions du webinaire que vous verrez en bas de l'écran. On sera ravis d'y répondre avec Gauthier à la fin de la séance. Oui, alors on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais voilà, on reviendra vers vous, on les notera et les questions qu'on n'aura pas pu répondre à la fin du webinaire, on y répondra par mail. Et vous allez voir apparaître quelques sondages aussi au cours de la session. On serait vraiment intéressé de recueillir vos avis et vos pratiques sur les sujets qui vont être abordés. Donc, par avance, merci pour vos participations. Alors, Mélanie, moi, je te confirme que je t'entends bien. OK, oui, j'espère que vous m'entendez bien. Allons-y. Donc pour commencer, voilà l'agenda du jour. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter les tendances qu'on observe sur le DOH à horizon 2026, on va juste prendre quelques minutes pour un petit snapshot de Displace. Ensuite, Gauthier va vous présenter le DOH en quelques chiffres, histoire de poser un contexte et vous montrer la dynamique de ce média. On verra pourquoi jouer le DOH en programmatique, quels sont les atouts spécifiques au programmatique appliqués à ce média du DOH. Et puis, on entrera dans le vif du sujet avec les tendances et les prévisions 2026 pour finir sur un moment de questions-réponses. Ici, donc l'inventaire global et le snapshot global de Displace. Donc aujourd'hui, on peut, via la plateforme, qui est une plateforme d'achat média DOH, accéder à un peu plus d'1,8 million d'écrans au travers le monde. L'objectif de Displace, ça a toujours été de proposer un inventaire le plus large et qualifié possible, puisque petit à petit, on est venu ajouter de la data pour vous permettre de cibler des segments d'audience et appliquer des notions de data annonceurs aussi sur vos activations DOH. Mais depuis le départ, le but, c'est d'avoir un inventaire le plus large et international possible. Donc cet inventaire a un peu plus d'1,8 million d'écrans au travers de 80 pays. En gros, partout où le DOH est développé, vous allez pouvoir, via Displace, mener une campagne DOH. Et les petits signets jaunes que vous voyez, c'est l'ouverture des bureaux Displace, donc un petit peu partout en Europe, mais aussi au Brésil et à Dubaï. Oui, donc voilà, donc on réalise des campagnes effectivement dans tous les pays du monde à peu près, bon, peut-être pas dans les pays où on n'a pas d'écrans digitaux, mais voilà, ça dépend aussi surtout du degré de maturité de chaque pays. Effectivement, que ce soit en Europe ou en Amérique, on a des degrés de maturité qui sont différents, mais ça, on vous en parlera dans la suite de la présentation. Ici, donc l'écosystème programmatique dans lequel on vient s'intégrer. Donc Displace, en tant que suite OOH, propose une DSP, une Demand Side Platform, une plateforme technologique d'achat, et une data platform, une DMP. Donc ça, c'est la suite qui est proposée de façon large pour l'OOH. La façon dont on accède aux différentes régies publicitaires que vous allez voir sur la plateforme, c'est via la connexion à des SSP, des Supply Side Platforms. Et ici, vous les voyez toutes listées. Ce sont les 9 SSP de référence pour le média du DOH. En parallèle, vous voyez les acteurs avec lesquels on travaille pour vous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Donc, au-delà de proposer une plateforme robuste et précise qui vient référencer un inventaire très large à l'international DOH, on propose des fonctionnalités comme la mesure d'efficacité en termes de branding, la mesure d'efficacité sur le Drive to Store,
de la capacité à ajouter donc des notions de data pour cibler des segments d'audience ou encore créer des parcours très spécifiques en aéroport ou en gare. On vous en parlera un peu plus juste après. Ici, la typologie des agences il y a des annonceurs aussi qui nous utilisent directement. On a des typologies d'agences et d'activation qui sont très, très variées. Des Big Six, des agences indépendantes, des annonceurs en direct aussi. Et en termes d'activation, de la même manière, on va être soit sur du très local ou du multilocal quand une marque veut venir communiquer autour de tous ses points de vente à échelle d'un pays ou en multi-pays. Donc du local, du multilocal, du national ou du multi-marché. C'est vraiment très variable. Ici, vous voyez donc les principales fonctionnalités, les fonctionnalités socles de la plateforme. Donc, ça va permettre d'explorer l'inventaire des OH, de venir construire des stratégies médias qui vont être assistées par de l'intelligence artificielle, activer des campagnes, ici avec le ciblage par localisation, sur des zones très précises grâce à l'upload d'adresses, et ça jusqu'à 10 000 adresses de façon autonome. Ça peut être aussi déployer des mécaniques de DCO, on va en parler plus longuement après, ou des activations contextuelles avec les différents triggers, les triggers classiques du DOH, à savoir la météo, le trafic routier, mais ça peut être aussi des triggers custom en fonction de résultats sportifs, en fonction de flux de stock sur un annonceur qui souhaiterait mettre en avant un produit selon sa disponibilité dans la boutique la plus proche de l'écran. Ce sont des mécaniques qu'on peut tout à fait déployer, qui nécessitent un petit peu d'anticipation, mais qui sont techniquement tout à fait réalisables. Donc, je vais laisser la parole à Gauthier maintenant pour les chiffres clés du DOH. Merci Mélanie pour l'introduction. Effectivement, je voudrais juste rajouter sur cette partie qu'on essaie vraiment de se positionner en tant qu'expert. On est une plateforme spécialiste, donc on propose que du DOH. Et à côté de ça, on travaille avec des partenaires qui sont aussi experts dans leur domaine. Alors, je vais vous présenter du coup le DOH en quelques chiffres pour vous montrer à quel point c'est un média intéressant. Alors, sur la partie DOH, en termes de chiffres, on peut voir ici la progression en France et en Belgique, donc qui est à peu près similaire. Alors, moi, je vais peut-être parler de la Belgique, vu que c'est un marché que je connais un peu mieux que la France, mais Mélanie, n'hésite pas à ajouter quoi que ce soit de pertinent. Mais effectivement, donc on a une croissance quasiment de 20% sur la Belgique. C'est un chiffre qui tend à augmenter chaque année. Il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs qui est assez important, c'est l'inventaire qui grandit année par année. Pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé il y a 2 ans chez Displays, on était connecté en Belgique à peu près 4000 écrans. Aujourd'hui, on en a 7000. Donc voilà, ça grandit et je pense qu'en France, ce chiffre est bien plus important qu'en Belgique. Finalement, oui, on est à peu près sur 50 000, un peu plus de 50 000 écrans sur le marché français. Voilà, tout à fait. Alors, au départ, on pensait souvent aux grands publishers, très pertinents, mais aujourd'hui, on a d'autres publishers, d'autres possibilités dans des salles de sport, dans des parkings, dans des stations-service qu'on vous présentera aussi dans les prochains slides. Alors, la nouvelle méthode d'achat du DOH, c'est finalement le programmatique. Alors, je parlais des 2 fondatrices, elles ont fait un pari assez osé en 2014 de lancer justement une plateforme programmatique dans le DOH, ce qui était à ce moment-là très innovant. Donc, elles sont parties de peu pour en faire une très bonne plateforme finalement qui nous permet d'acheter le DOH en programmatique. Et elles ont fait un pari qui a fonctionné parce qu'on peut le voir au niveau de la croissance du DOH en programmatique, qui est de plus 20% en 2025, et aussi des parts de marché, donc à peu près 10% si on prend ce chiffre à côté du DOH global, et c'est un chiffre qui tend à augmenter. Ici, on peut le voir au niveau des prévisions. Ça va dépendre beaucoup de la maturité des marchés. Donc, je vais parler du Benelux, de la Belgique et des Pays-Bas. Le Luxembourg, c'est un peu un plus petit marché, très pertinent, mais plus petit. En Belgique, on a un degré de maturité finalement assez élevé, mais on a encore un gros travail d'éducation finalement, pousser surtout les agences indépendantes, les agences créatives à aussi passer par des plateformes comme Displays pour acheter du DOH. Alors qu'aux Pays-Bas, finalement, le programmatique fait partie des plans médias et est déjà très bien intégré dans tout type d'agence. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un effet multiplicateur, donc on en parlera par la suite parce qu'on a lancé une super fonctionnalité. Je ne vais pas faire trop de teasing vu que c'est toi qui le présente, Mélanie.
mais qui va nous permettre en fait de sélectionner des écrans basés sur les événements. On s'est rendu compte que surtout les événements sportifs avaient un effet multiplicateur pour les campagnes, dû au fait qu'on a ce storytelling, qu'on a ces écrans qui sont positionnés près de ces événements. Je prends par exemple les JO d'hiver ou le foot, tous ces écrans qu'on va retrouver près des stades. Et donc, ça va vous permettre, vous, en tant qu'agence, de pouvoir réaliser des campagnes contextualisées. Et on peut le voir ici naturellement en termes de chiffres qu'effectivement, il est tout à fait pertinent d'utiliser ce type d'événement pour des campagnes DOH. Alors, on arrive du coup dans la partie pourquoi, en tant qu'agence, vous devriez acheter le DOH via le programmatique. Alors, on a cette grande guerre, donc je pense qu'on est tous spécialistes du marketing ici dans ce webinaire, et finalement, on parle énormément d'attention aujourd'hui, l'attention qui est très dur à avoir et très dur à toucher au niveau des consommateurs. On est bombardé par des milliers de signaux publicitaires tous les jours. On a ce côté très intrusif de la publicité, que ce soit sur mobile, sur desktop ou à la télévision. Et ici, je voulais juste vous montrer que selon les dernières études, l'out-of-home a un côté beaucoup moins intrusif que les autres canaux de communication. Alors, on aura bientôt des nouvelles études qui vont sortir avec des technologies d'eye tracking qui vont nous permettre aussi de mesurer l'attention, de voir où le regard se pose sur les écrans. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir vous partager dans le futur. Et alors, pourquoi le programmatique DOH est un game changer? Alors, la première raison, et je pense que c'est la raison principale, c'est le fait que via une plateforme, vous allez pouvoir accéder à tous les écrans. Donc, les écrans dans les centres commerciaux, les écrans dans les salles de sport, les écrans dans la rue, dans les coworking, dans les transports, dans les aéroports, et j'en passe. Donc, cette accessibilité, cette flexibilité, en fait, d'accéder à tous ces écrans pour faire une campagne publicitaire. Le fait de pouvoir jouer au niveau créatif, donc on va revenir là-dessus parce que c'est une des grandes tendances, c'est de pouvoir justement adapter la créa en fonction du contexte dans lequel se situent les écrans de notre campagne. Un ciblage qui est beaucoup plus intelligent, donc on va pouvoir ajouter des segments de data à notre campagne, que ce soit des segments de data socio-démographiques, comportementales ou intentionnels, pour vraiment sélectionner les meilleurs écrans au bon moment et pour toucher naturellement la bonne audience. La flexibilité des campagnes, alors ça, c'est aussi le programmatique qui permet finalement d'adapter tout en cours de route, que ce soit les dates de campagne, les créas, les budgets, les segments de data. Des insights en temps réel, donc le fait d'avoir des rapports qui nous permettent de mesurer l'impact de notre campagne, notamment avec toute la partie post-campaign survey sur laquelle on reviendra par la suite, et alors aussi accessible et simple à mettre en œuvre. Donc, réaliser une campagne sur Display, finalement, ça se fait en 5 étapes et c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors, on arrive maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, qui sont donc les tendances et les prévisions 2026. Alors, comme première tendance, on s'est rendu compte qu'effectivement, on est sur un format où la créativité est de plus en plus importante. Alors, Mélanie, je ne sais pas si tu as le même constat que toi, mais moi, je me suis rendu compte que souvent, quand je travaillais avec des agences ou même avec des annonceurs, les créas qu'on recevait en autofome étaient souvent des déclinaisons d'autres formats. Ce qui est des fois un peu dommage parce que voilà, le DOH, c'est quand même un format tout à fait à part. Est-ce que tu as un peu eu les mêmes retours de ton côté? Oui, ça reste encore majoritaire, les créas qui sont simplement déclinées au spec du DOH, mais qui proviennent de diffusion, soit réseau social, soit display plus largement. C'est encore assez rare, enfin minoritaire, les campagnes avec des créas dédiées au DOH. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment ça qui fonctionne, c'est ces campagnes qui sortent du lot. Tout à fait d'accord, et ça permet vraiment de créer ce storytelling. D'ailleurs, on peut le voir ici au niveau des chiffres, 60% d'une campagne dépend de la qualité de la créatif. Et les critères de succès qu'on va aussi mesurer, donc je vais revenir là-dessus, sont la mémorisation, l'attribution, donc le fait d'attribuer une créa à l'annonceur, et aussi l'intérêt que vont porter les consommateurs. Alors, dans le DOH, on n'a pas les mêmes critères de mesure que dans le digital, hein. On ne va pas pouvoir mesurer les visites sur site, les leads, l'acquisition en tant que telle, mais une bonne façon de pouvoir mesurer finalement ces critères, c'est de passer par ce qu'on appelle des brand lift, donc des post-campaign survey. On va pouvoir questionner les gens qui sont passés près des écrans où on a diffusé une publicité. Donc, ça va nous permettre de remonter de la data qu'on va pouvoir après partager avec notre client.
Donc, on a parlé de l'expérience créative, le fait de jouer justement avec ce storytelling en ayant des bonnes créatives. On a aussi ce qu'on appelle des triggers. Donc, des triggers sont des éléments contextualisés. Alors, on travaille notamment avec la SNCF et avec tous les aéroports internationaux. Donc, ça va nous permettre en fait de cibler des destinations et de cibler des aéroports. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, on a un annonceur en Belgique qui s'appelle RIA, qui est spécialisé dans l'échange de monnaie, et il voulait faire une campagne dans le cadre de Tomorrowland. Cibler les gens qui venaient de l'étranger. On sait qu'on a énormément de gens qui viennent des États-Unis, de Chine, enfin de tous les pays du monde. Et il voulait vraiment pouvoir cibler les vols pour que quand les gens arrivent à Zaventem, ils puissent voir la publicité de RIA. Donc, venez échanger votre monnaie chez RIA dans la langue, dans leur propre langue et aussi dans le currency de leur pays. Donc, les gens qui venaient des États-Unis arrivaient à Zaventem et voyaient en anglais comme Change your currency at RIA avec $1. Et donc, tout ça a été adapté de façon automatique et c'est tout de même une belle innovation qui est disponible dans tous les aéroports internationaux, dans la majorité des aéroports internationaux. Deuxième point qu'on utilise souvent, on va vous présenter quelques cas, sont les triggers classiques. Donc, par exemple, la météo, le trafic ou la pollution de l'air. Et donc, ça, c'est très facile à mettre en place finalement sur des plateformes comme Displace. Je reviens juste en arrière pour vous présenter un case qu'on a fait pour Veolia. Vous l'avez peut-être vu passer, c'est un case qui a gagné pas mal de prix. Donc, en fait, on a plugué la data de Veolia sur notre plateforme. Donc, Veolia avait créé une liste de challenges environnementaux dans les régions en Belgique. Donc, comme par exemple, manque d'énergie solaire, manque d'eau potable pendant les sécheresses qu'on a eues l'année passée. Et donc, automatiquement, le bon message allait s'afficher dans la bonne région de façon automatique. Voilà, je vais te laisser, Mélanie, présenter un superbe case qui n'est pas en Belgique ou en France, mais qui est quand même assez pertinent. Hop, je reviens en arrière. Et voilà. Ah, je pense que tu es en mute, Mélanie. Alors, ton micro est coupé. Je ne sais pas si c'est normal. Je vais peut-être prendre le relais là-dessus. Donc, c'est une campagne qu'on a réalisée pour Uber au Brésil. Donc, c'est une campagne qui a eu lieu dans les 3 plus grandes villes brésiliennes, donc São Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia, sur 730 écrans. Et en fait, on avait créé 70 créas uniques basés sur la météo, la température et le contexte géographique. Et en fonction de ces critères-là, automatiquement, la bonne créa allait s'afficher sur les écrans. Donc, le fait d'avoir cette campagne hyper localisée, ah ben voilà, je pense que c'est bon, Mélanie, je te laisse continuer sur ce thème. Désolée. Je l'ai un peu. Super, merci beaucoup. Oui, l'idée là, c'était de jouer avec ce qui se passait concrètement autour de l'écran et d'avoir à la fois un déclenchement de la campagne sur des conditions météo. Donc, par exemple, quand il faisait plus de 28 degrés, la campagne se déclenche et vient afficher un message qui met en avant la climatisation d'un Uber pour se rendre à sa destination. Systématiquement, il mettait en avant les atouts d'Uber selon les conditions autour de l'écran. Donc, par rapport à une forte température, 28 degrés, qui était souvent atteint au Brésil, par rapport à la pluie aussi, avec une création qui valorisait le confort d'un trajet dans une voiture. Et aussi, il y avait une version spécifique de nuit qui prenait le relais entre minuit et 4 heures du matin. Là-bas, les écrans DOH sont allumés sur ces créneaux-là, contrairement à la France et peut-être aussi à la Belgique. Oui. Oui. Pour répondre aux besoins de mobilité nocturne des gens. Donc là, l'idée était vraiment simple de venir adapter le message au contexte réel. Et c'est vraiment ça qu'on voit fonctionner sur les campagnes qu'on mène. Dès que la créa vient surfer sur ce qui se passe concrètement autour de l'écran, ça paraît banal, mais ce n'est pas utilisé vraiment majoritairement. Mais c'est ça qui fonctionne et qui montre des impacts bien supérieurs. Oui, et c'est des choses qu'on essaie de mettre de plus en plus en place de notre côté, parce que vraiment, c'est ce côté innovant de pouvoir utiliser le contexte pour afficher des messages publicitaires. Et d'ailleurs, c'est le second case, donc qui est un case qui a été réalisé en Belgique pour une marque de mode que vous connaissez peut-être pas en France, qui est très belge, qui s'appelle le Meyerline, qui cible donc des femmes de plus de 45 ans. Et donc là, on a eu une campagne
qui a été réalisé autour des points de vente, vraiment avec cet objectif de direct to store. Mais alors, ce qui était vraiment intéressant finalement et assez classique à mettre en place, donc assez simple, c'est qu'on a adapté les créas en fonction de la météo. Donc, on avait 3 types de météo, nuageux, pluvieux ou ensoleillé. Bon, malheureusement, en Belgique, c'est souvent pluvieux. Et donc, la créa, on avait une créa dédiée par météo, en fait. Donc, ici, vous pouvez le voir sur l'image, c'était la créa ensoleillée qu'on n'a pas vu souvent. Et par exemple, si on avait eu, si je vous avais montré la créa pluvieuse, ben, vous auriez vu la même personne, mais habillée de façon différente, avec un parapluie, par exemple. Donc là, effectivement, on avait cette partie-là et aussi ce côté drive to store, donc pousser un maximum les gens en magasin et aussi la possibilité d'adapter la campagne en cours de route, de se dire si dans certains magasins, on a moins de trafic, ben on va un peu plus pousser le message publicitaire sur les écrans autour de ce magasin-là. Donc ça, c'est vraiment cette flexibilité du programmatique dont je parlais là tout de suite. Super. Ensuite, on voit que le DOH en programmatique peut proposer des audiences sur des trajets, donc en environnement aéroport et aussi en environnement, gare. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique à la France pour l'instant. On vient créer des parcours de diffusion sur des typologies de trajets. Si les gens partent, à plus d'1 heure de chez eux, qui vont sur la côte, qui vont à la montagne, qui partent, ou au contraire qui font des trajets quotidiens, on va pouvoir créer ces parcours de diffusion et proposer ces audiences-là. Et vous proposer ces audiences selon les enjeux business que vous avez. Ce qui fonctionne très bien, c'est donc déjà de cibler les gens en fonction du type de voyage qu'ils vont effectuer. Donc, au-delà de cibler une ville de départ, une ville d'arrivée, puisque ça, ce serait des activations vraiment très niches, on vient vraiment catégoriser des types de déplacements, les déplacements quotidiens, des déplacements plutôt grand week-end, départ en vacances, départ au ski, et proposer ces audiences selon vos enjeux business. Donc concrètement, c'est quelque chose qui surfe sur la data SNCF, donc ça prend potentiellement en compte les retards des trains, et on vient activer l'écran tout au long du parcours de la personne qui sort du train, donc depuis, sur le quai d'arrivée du train et jusqu'à la sortie de la gare ou jusqu'au transport en commun. Oui, et alors ça fonctionne aussi très bien au niveau des événements. Donc, on parlait des événements sportifs, par exemple, hein, des grands matchs de foot ou, ben, par exemple, en Belgique, moi qui adore le cyclisme, le Tour des Flandres, les gens ben, vont souvent en train, sont amenés à aller en train finalement aux events. Et donc, le fait d'utiliser cette data pour afficher des messages publicitaires pour des marques qui sponsorisent ces événements, ben, voilà, c'est tout à fait pertinent. Et là, la DCO et l'attribution de créa spécifique jouent un rôle clé, puisqu'on peut reprendre la destination ou la provenance d'où vient la personne et faire un message très contextualisé, encore une fois. Voilà, ou afficher des scores en temps réel aussi, par exemple, sur les écrans. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui possibles, comme tu l'as dit, Mélanie, via la DCO qu'on développe chez Display. C'est vraiment un gros challenge cette année de pouvoir le proposer de façon simple et rapide. Et donc, on vous proposera bientôt plein d'innovations qui vous permettront effectivement de contextualiser vos campagnes. Un autre cas de figure où encore une fois, le côté sur mesure de l'activation a été très important, c'est pour le magasin parisien Printemps Haussmann, qui a souhaité, en aéroport Paris-Charles de Gaulle, venir exposer des catégories de voyageurs précises. Donc, les personnes qui arrivaient du Canada, de la Corée, de la Chine et des États-Unis. Donc, on venait diffuser des créas dans la langue de ces voyageurs spécifiques pour leur donner envie de se rendre dans le magasin Printemps. Oui, et dans la langue, hein, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'activation, c'est de automatiquement cibler la bonne langue du vol, en fait. Comme je vous avais donné l'exemple pour IA, ce qui permet vraiment de personnaliser la publicité.
Alors, on arrive du coup sur la deuxième grande tendance qui est, on en a parlé, donc on a parlé de l'expérience créative, hein, le fait de créer du storytelling en jouant avec le positionnement des écrans. On a aussi toute la partie contexte et audience. Donc, on a parlé des segments de data, le fait de pouvoir cibler des audiences bien spécifiques et aussi naturellement de pouvoir le mesurer. Alors, on a écrit un e-book que vous allez pouvoir retrouver, on vous enverra la présentation. Vous allez pouvoir retrouver aussi notre e-book qui parle justement de comment mesurer la performance du DOH. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la synergie entre le côté créatif, mais aussi l'état d'esprit dans lequel l'audience se trouve, va pouvoir améliorer l'engagement que les consommateurs vont avoir envers votre marque. Donc ici, toute la partie contexte et audience avec tous nos partenaires. Ah ben voilà, je vois que ma collègue vous a partagé le e-book. Donc le fait de pouvoir ajouter des segments de data, ça va vous permettre de cibler les bons écrans au bon moment. Le fait d'ajouter par exemple du mobile retargeting, ça va vous permettre en fait de passer du DOH vers un aspect un peu plus considération conversion via le mobile retargeting. Et alors, on a aussi EcoAnalytics qui nous permet en fait, qui est une base de données de tous les points d'intérêt, donc des magasins. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'ai un client qui m'avait demandé de cibler tous les écrans autour des pharmacies en Belgique. Alors, avant, il fallait le faire manuellement. Aujourd'hui, on a des outils automatisés qui permettent finalement de cibler très facilement les écrans autour des pharmacies. Donc, ça permet vraiment de contextualiser la campagne et de toucher la bonne audience. Alors, un cas très concret pour Decathlon qui va parler aux Belges aussi. Alors, c'est une campagne qui a eu lieu en Suisse. Donc, en Suisse, on a cette même problématique de langue qu'en Belgique. Donc, effectivement, le français, l'allemand et l'italien. Et c'est toujours un grand challenge. Bon, maintenant, on a trouvé des solutions justement pour pallier à ce problème, mais de cibler les bonnes personnes dans la bonne langue. Et aujourd'hui, ben, on peut le faire via le setup en fait, de la campagne, être sûr en fait que les écrans affichent le message publicitaire dans la bonne langue. Donc ça, c'était le premier aspect. On avait une audience qui est naturellement amateur de sport, donc on a pu cibler avec les segments de data. Et ensuite, on a aussi donc activé cette optimisation selon la météo, donc de pousser certains produits, par exemple un tapis de course quand il pleut, et aussi d'avoir cette flexibilité au niveau de la fréquentation locale. Donc, le fait, par exemple, d'aller pousser le message publicitaire autour des magasins où on a eu moins de fréquentation, ou l'inverse. On passe à un cas France cette fois, donc pour les magasins Maison 1, 2, 3 de retail mode féminin qui souhaitaient partout en France communiquer autour de leur magasin. Donc on est venu déployer une campagne dans plus de 50 villes de France, là où ils avaient leurs 92 points de vente implantés, avec des zones de chalandise travaillées sur mesure. Des radius qui étaient spécifiques selon l'emplacement précis. Est-ce que c'est un centre-ville? Est-ce que c'est un centre commercial? Une gare? Les radius pouvaient varier en fonction de ça. Et puis, on avait pu ajouter aussi donc cette notion d'audience avec le critère shopper affinitaire sur la plateforme. Donc ça nous permettait de venir activer les écrans uniquement quand ils présentaient un score suffisamment élevé sur ce segment d'audience. On va passer donc à la troisième tendance qui est observée, c'est la capacité du DOH à amplifier les campagnes sociales. En fait, on va venir transformer la viralité digitale en l'apportant concrètement dans le monde réel. Donc ici, vous voyez l'effet halo qu'on constate du DOH sur les autres différents médias. Le plus marqué, c'est avec le search, l'association DOH et search, qui permet un boost de 54% en termes de performance sur les recherches effectuées. Et sur le social, donc un boost important de 20% quand on associe le DOH avec du social. Ici, vous voyez que les deux médias, ils fonctionnent
tellement bien qu'on voit ce 65% d'internautes qui aimeraient voir des publicités DOH qui reprennent les codes des vidéos TikTok. Là, c'est une étude menée par TikTok, ça porte spécifiquement sur les vidéos TikTok. Et voilà, une majeure partie des gens, des utilisateurs TikTok qui aimeraient que le DOH reprenne les codes. Donc, on voit une compatibilité entre ces deux médias qui est très très forte et le DOH qui peut venir comme ça amplifier l'impact du réseau social TikTok. On Oui. va avoir un cas très... Oui, pardon. Oui, non, je voulais juste ajouter que finalement, c'est des formats qui se ressemblent en tant que tels au niveau de la durée, au niveau du côté vertical du format. Et donc, effectivement, on a une certaine cohérence entre ces deux formats publicitaires. Oui. Complètement. Un bon exemple de cette convergence et cette complémentarité entre les deux, c'est l'initiative de TikTok. TikTok a lancé un concept qui s'appelle l'out of phone. L'idée est vraiment simple, c'est sortir les contenus TikTok du mobile pour les amener concrètement dans l'espace public en les transformant dans des formats pensés pour le social, mais en expérience visible en ville. Donc là, vous voyez un exemple de campagne sur un écran spectaculaire menée pour Dove Men avec la reprise de la vidéo TikTok, mais intégrée dans un format vraiment DOH avec tous les éléments créa du DOH pour Dove autour. Donc, dans ce cadre-là, Displace a été choisi comme partenaire par TikTok pour déployer leur DOH. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une curation des écrans spectaculaires. C'est uniquement des écrans spectaculaires. C'est ceux-là qui se prêtent vraiment à des formats comme ça, à mi-chemin entre réseau social et DOH. Pour proposer à TikTok des plans médias les plus impactants possibles pour offrir cette continuité entre les campagnes sociales dans le monde réel. Mélanie, tu peux peut-être nous définir ce qu'est un écran spectaculaire et pourquoi nous l'avons choisi, pourquoi TikTok et Displace l'ont choisi pour travailler ensemble? Oui, alors le marché français et je crois le marché belge également ne sont pas les marchés où on trouve le plus d'écrans spectaculaires puisque, c'est comme vous le voyez ici, des écrans très, très grands. Culturellement, en France et en Belgique, on en a peu, on en a quand même, on en a dans les centres commerciaux et on peut en avoir aussi. On trouve l'effet spectaculaire, non pas par la taille de l'écran, mais par la synchronisation d'écrans outdoor comme ceux de JCDecaux, par exemple, sur le parvis de la Défense ou sur l'avenue de la Grande Armée. La synchronisation de plusieurs écrans donne cet effet spectaculaire pour pallier au manque d'écran très grand à l'image d'un Times Square. Les écrans de Times Square sont activables via Displace et là représente vraiment l'effet spectaculaire dans la taille de l'écran et dans le nombre de personnes qu'on peut toucher en même temps. Tu as des choses à rajouter là-dessus, Gauthier, sur Oui, les écrans? c'est le même constat en Belgique, donc il y en a pas énormément. J'espère qu'on en aura bientôt plus. Et oui, ce que je voulais dire, c'est effectivement, il y a deux critères. Donc, le premier critère, c'est la taille de l'écran, ce côté visibilité, comme on peut le voir ici dans l'exemple sur le slide, et aussi effectivement le positionnement de l'écran. Donc ici, par exemple, en Belgique, on a surtout des écrans spectaculaires à Bruxelles et Anvers, dans des endroits qui sont fort fréquentés, où on a ce côté vraiment visible de l'écran. Et pour terminer, la quatrième tendance, évidemment, va parler d'IA et de prédiction. Donc, par rapport à l'IA, aujourd'hui, on peut dire que l'IA se contente plus simplement d'analyser des données, mais elle commence à aider concrètement à concevoir et à orchestrer les campagnes médias DOH. Donc, sur cette slide qui va porter principalement sur l'IA, si on regarde l'évolution de l'IA dans notre industrie ces dernières années, on voit une progression assez claire. En 2023, on était dans une phase de découverte. L'IA était surtout explorée par quelques grands acteurs, mais ça restait assez élitiste. En 2025,
En 2024 et 2025, là, on est entré dans une phase de test et d'expérimentation. C'est à ce moment-là que Displace a développé au passage son outil Campaign AI qui permet de suggérer des activations DOH grâce à l'IA générative. Donc, dans ces moments-là, en 2024 et 2025, les premières innovations ont commencé à apparaître dans le secteur du DOH, notamment autour de la génération de contenu avec l'IA générative. Et ce qu'on anticipe vraiment pour 2026, c'est une nouvelle étape avec l'industrialisation de cette IA et avec l'entrée dans l'ère de l'agentique IA et de la prédiction. Donc là, l'IA, elle va plus seulement analyser et sourcer un maximum de sources de data, de segments d'audience, de segments d'audience principalement et d'emplacements précis d'écran, mais elle va aussi acter et pouvoir orchestrer et optimiser des campagnes de manière beaucoup plus autonome. Donc voilà, l'agentique IA, c'est une IA qui se contente encore une fois pas d'analyser des données, mais qui peut recommander et à terme qui pourra opérer. Donc c'est vraiment dans cette direction que le marché évolue aujourd'hui avec des plateformes qui commencent en omnichannel, qui commencent à intégrer des capacités pour faciliter la planification et aussi l'optimisation des campagnes. Oui, Et ici, alors vous voyez un petit... Oui. je me permets de rajouter que chez Displace, bon, tu vas présenter Pulse par la suite, mais qu'on a lancé aussi deux autres fonctionnalités basées sur l'IA. Donc, on a cet AdOps, cet agent sur notre plateforme qui vous permet en fait, qui va en fait surveiller votre campagne, vous envoyer des alertes, des suggestions d'adaptation de setup de votre campagne, donc complètement basé sur l'IA. Et alors, on a aussi développé un outil, on s'est rendu compte que souvent les créas n'était pas toujours dans le bon format. Et donc, c'est un outil qui adapte automatiquement la créa pour qu'elle soit effectivement aux bonnes spécifications techniques. Donc, au niveau de la durée, au niveau du format et au niveau du poids. Et oui, pour terminer, on va parler de prédiction. Et donc, c'est ce que permet de faire cet outil qui s'appelle Pulse sur Displace, qui est un moteur d'optimisation de campagne, dans le sens où quand vous créez une campagne, vous faites une sélection d'écrans. Si ces écrans se trouvent à proximité d'un événement qui va avoir lieu pendant la période de votre campagne, on met en avant cette fonction Pulse qui va permettre de booster le nombre de personnes que vous allez toucher pendant votre campagne, parce qu'on ne va diffuser qu'au moment où les gens se rendent à l'événement et partent de l'événement. Ça, sans valorisation sur le CPM, c'est des choses qui viennent en booster, qui sont très opportunistes, qu'on a travaillé avec un partenaire extérieur qui s'appelle Predict HQ. Eux, leur travail, c'est de mapper tous les événements qui sont connus à l'avance, donc des événements culturels de façon très large, sportifs, musicaux, des conférences, des choses comme ça. Dès qu'un événement est connu à l'avance, il l'intègre, il le mappe, et nous, on vient croiser ça avec l'emplacement des écrans activables sur Displace. Et comme ça, quand vous créez un plan qui comporte un écran qui se trouve à côté d'un événement, on vous propose de l'activer seulement quand il y a le plus de personnes devant. Et on va vous présenter des indicateurs nouveaux, à savoir le ICPM, le nombre de personnes réellement touchées grâce à l'activation de Pulse. On va avoir une petite vidéo juste après. J'entends plus Gauthier, moi. Hop, voilà, pardon, j'étais en mute. Est-ce que je voulais juste te dire, voilà, comme ça on l'aura eu tous les deux, Mélanie. Je voulais juste dire que Pulse, effectivement, c'est vraiment un optimisateur de campagne et que ça va vous permettre très facilement de sélectionner des écrans prime time. Pourquoi des écrans prime time? Parce que c'est des écrans qui vont se situer près des événements qui ont lieu à ce moment-là et où on est sûr que on va toucher une audience plus large. Donc là, vous voyez la vidéo de présentation de Pulse. Donc,
Une fois que vous avez fait votre ciblage de campagne, encore une fois, vraiment, l'outil vient analyser dans votre cadre de diffusion les écrans qui sont sélectionnés sur une période donnée pour vous dire, voilà, les événements qui vont avoir lieu autour de ces écrans. Souhaites-tu activer Pulse pour bénéficier de plus d'audience parce qu'on va venir diffuser sur des créneaux horaires très précis en fonction de l'événement. Ça va être très spécifique, la période de diffusion avant l'événement, qu'on soit en plein centre-ville ou plutôt en périurbain. Les moments de diffusion vont être ajustés en fonction de l'événement en lui-même. Oui, et alors sur Display, je me permets d'ajouter que cette fonctionnalité ne représente pas de coût supplémentaire et que ici en haut, vous pouvez voir qu'on mesure ce qu'on appelle les impressions optimisées. Donc, vous allez pouvoir voir en utilisant Pulse combien d'impressions vous allez pouvoir générer en plus, sans extra cost. Voilà. Et donc, je te laisse le mot de la fin, Gauthier, avant de passer aux questions. Parfait. Alors, je passe au slide suivant. Voilà, donc le mot de la fin, merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. Vous êtes très nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Comme vous le savez, Display se positionne vraiment sur l'innovation, sur l'expertise DOH, l'expertise programmatique. On essaye de pousser vraiment des nouvelles fonctionnalités et c'est des choses qu'on aimerait tester avec vous en tant qu'agence ou avec annonceur ou en tant qu'expert. Donc, si un jour vous avez une idée intéressante d'activation, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment le mettre en place, en faire un beau case et le présenter sur des événements. Voilà. Et je voudrais vraiment remercier aussi Displace pour nous donner l'opportunité de faire ce webinaire. Ma collègue Mélanie, qui est d'Off Sales France, avec qui on a l'opportunité de faire des chouettes présentations. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme je l'ai dit, on répondra à quelques questions maintenant et les autres questions, on y répondra par la suite